horrible. Attendez. Ah oui, c'est moi, quoi. Embrasse-moi, que diable, qu'est-ce que tu attends? Mais j'allais justement vous le demander. Mon Dieu. Et la maman, en culotte, dans mon lit. Si je m'attendais, ma tante, depuis 10 ans. N'est-ce pas, c'est ce que je disais. Il va avoir une de ses surprises. Ça pour une surprise. Je m'appelle Anaë Carman, j'ai 23 ans et je suis comédienne depuis moins d'1 an maintenant. Et je joue la baronne dans La Dame de chez Maxime, avec Kevin qui est juste à côté de moi et qui va se présenter. Kevin Zinger, enchanté, je sais même pas où je regarde, mais on va regarder au centre. C'est bien. Bonjour. Kevin Zinger, je suis comédien aussi. Et pareil, La Dame de chez Maxime, ma foi... on y va gaiement, quoi. C'est marrant, t'as pas dit ton âge. Ah oui, c'est vrai, 30 ans. Hey, mais je vois avec plaisir qu'on fait bon ménage et de cousine. Ah oui, ma tante. Oh, tant mieux, bon sang. Tu sais ce que je t'ai dit, Clémentine. Tu as ta cousine, profites-en. Oui, ma tante. Ah. Elle aurait bien besoin que vous la dégourdissiez un peu. Ah, mais c'est entendu. Tout à l'heure, nous nous éclipserons un moment et... je lui donnerai quelques conseils élémentaires. Oh, bravo. Eh ben, ce sera du joli. Madame Vidauban. Madame Vidauban. Attendez. Ah, énorme. Énorme. La Dame de chez Maxime, ouais, c'est du coup une comédie de Georges Feydeau qu'on a transposée dans les années 60. Très rythmée, très envolée, beaucoup de quiproquos, beaucoup d'imbroglio. J'ai appris ce mot. Pas mal. Et voilà, donc une histoire, c'est pas vraiment l'amant dans le placard, c'est mieux que ça, puisque c'est nous. Que dire de plus? Non, c'est de l'énergie, du rythme, et très très coloré. Beaucoup d'émotions, beaucoup de virevoltage. Mais tu es le père. Qu'est-ce qu'il a, docteur? Ce qu'il a, il a de la gueule à lignéa. Oh mon Dieu, que me dites-vous là? Oui, madame. C'est grave. Je réponds de lui. Oh, merci. Oh mon ami, alors comme ça tu as de la gueule à lignagna. Oh mais il faut t'en soigner. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire prendre, docteur? Peut-être qu'un petit réconfortant. Oh, un peu d'alcool. Ah non. Non, pas d'alcool. Déjà pour l'équipe qui va avec, on est tous amis et on travaille ensemble depuis pas mal de temps maintenant et aussi parce que c'est une très belle pièce qui avec des personnages vraiment très drôles, très comiques, qui ont tous des personnalités très différentes et parce que voilà aussi transposer ça dans les années 60, c'est pas si commun que ça et donc en fait il y a tout l'univers musical qui va avec voilà comme on voit au début de la pièce France Gall Brigitte Bardot j'ai envie de dire aussi et les chaussettes noires enfin voilà des classiques un peu qu'on connaît tous français et donc c'est vraiment une pièce très fun à jouer. Nous on s'amuse aussi beaucoup en fait pendant cette pièce, on essaye toujours de se challenger et de surprendre et en fait on se fait beaucoup rire et on a l'impression de faire rire le public donc je pense que voilà c'est pour ça que c'est un beau projet. Pareil, c'est un spectacle qu'on a monté entre amis avec évidemment notre cher et tendre metteur en scène. C'est d'abord un projet qui nous tenait à cœur puisqu'on l'a amené au Festival d'Avignon l'année dernière donc pour le festival 2022. C'était un projet pour lequel on s'était donné vraiment l'ambition d'avoir quelque chose de fun à présenter pour le public et ça a rencontré son petit succès sur place. On était surpris dans le bon sens évidemment, donc ça lui a donné une vie supplémentaire sur Paris et là on repartira avec sur Avignon cette année. Vraiment, et tu l'as dit, c'est tout le côté fun d'avoir la troupe qui travaille tous ensemble, un projet entre amis qu'on fait pour d'abord notre plaisir et ensuite pour celui du public évidemment.
qu'il jeûne. Baronne! Alors, mon actualité... Oui, tu as rejoint la compagnie Oui, j'ai rejoint la compagnie PAF, qui est une compagnie d'improvisation. Donc sûrement des matchs à venir. Je joue aussi dans un spectacle pour enfants qui s'appelle La Coccinelle Voyage Voyage, à la Comédie Saint-Michel. Si vous avez des enfants qui voudraient aller voir un petit spectacle très bien. Et voilà, nous aussi avec notre compagnie, on a des projets à venir, mais qui sont encore au stade... on n'en parle pas trop encore, voilà, mais l'année prochaine, on continuera à travailler ensemble, ça c'est sûr. Voilà. Et pour moi, au mois de mai, tous les week-ends, je vais jouer au théâtre Darius Milhaud une pièce qui s'appelle Exit de Fausto Paravidino avec la compagnie du Levant. Et avec la troupe, dont le haut est un chœur. On a également un projet qui se mène de mois en mois où chacun écrit, met en scène et ensuite on est coaché par 4 coachs différents qu'on aime de tout notre cœur. Voilà, puis comme l'a dit Anaï, de toute façon, on a aussi des projets en cours avec notre compagnie en ce moment qu'on espère dévoiler très prochainement. Je répète à monsieur que madame arrive à l'instant de voyage et après une nuit de chemin de fer, monsieur comprendra qu'à moins qu'il ne s'agisse d'une affaire très urgente... Oui, très urgente. Dites simplement que c'est le duc de Valmonté et vous verrez. Le duc de... De Valmonté. Allez, madame doit m'attendre. Oh, je suis très ému. Oh, pas mal en physique, hein. Franchement, c'était vraiment sympa. Ils nous font un peu voyager. On voit des horizons différents. Il y a beaucoup de personnages et une grande diversité. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment bien. Je trouvais que c'était super. Franchement, on a bien rigolé. Il y avait une bonne énergie et on ne s'est pas ennuyé du début à la fin. Déjanté. Mais non, vraiment extraordinaire. Une énergie parfaite, une présence extraordinaire, du vaudeville, du fado. Bravo. C'était super sympa, j'ai beaucoup rigolé. Et non, il y avait beaucoup de personnages et c'était très... Enfin, plusieurs acteurs faisaient plusieurs personnages et c'était très clair, c'était très vivant et de la musique, c'était très sympa. Ah, j'ai trouvé ça vraiment canon, c'est un vrai comique de situation. On est porté de bout en bout, dans le quiproquo en fait de cette histoire. Et voilà, c'est vraiment très surprenant et je trouve les acteurs très talentueux. Oh Lucien, mon ami, tu es où? Oh, essayons-nous, je n'en peux plus. Monsieur Mouchicourt, avancez-moi le pouf. Oh non, pas le pouf. Et c'est pour nous asseoir? Je veux rester debout. Mouchicourt, tu m'entends? Enlève-moi le pouf. Je ne veux pas voir le pouf. Que j'enlève le pouf. Eh bien oui, quoi. Enlevez donc le pouf puisque vous le dites. Eh oui, oui. Oh. Eh bien, enlevons le pouf. Enlevons le pouf. Est-ce que ça y est? C'est fait. Ah. Déjà d'y aller et d'être honnête avec soi-même, de faire les choses par envie, par passion et pas pour le regard des autres. Enfin, je veux dire, une forme de célébrité déjà, ça n'a pas d'intérêt. L'important c'est le moment présent, c'est ce qu'on vit sur le plateau, c'est tout ce qu'on peut donner au public, tout ce qu'on eux nous donnent en fait, et toujours de l'écoute et surtout de faire des projets qui nous tiennent à cœur parce que c'est là où on prend le plus de plaisir et c'est là où notre métier a du sens quand on fait les choses parce que on y croit et parce qu'on aime ça et de toujours garder un œil d'enfant, je dirais, sur la vie en général. Ouais, rester un enfant dans sa tête en fait. Un peu de légèreté, ça fait du bien. Et voilà. Oser. Il faut oser écrire, il faut oser monter sur scène, il faut oser mettre en scène des amis ou chercher des comédiens, se créer un autre groupe, une autre famille aussi de comédiens. Voilà, mon principal conseil, ce serait vraiment oser. Il faut, une fois que le premier pas est lancé, le reste découlera de source.
qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, là, monsieur, regardez-les. Oh, sapristi, ils ont oublié de mettre les gants. Le musée Grévin à domicile. Oh, et moi qui n'ai pas d'appareil pour faire un instantané. Allez, debout les dormeurs. Un crevet. Corignon. Eh ben, mon vieux. Oh, sapristi, mon gicou.